Il y a des gens qui savent. Pas parce qu'on leur a expliqué, pas parce qu'ils ont étudié, pas parce qu'un professeur, un pasteur, un parent leur a montré le chemin. Non. Ils savent parce que quelque chose en eux, quelque chose de plus profond que la logique, plus ancien que leur propre mémoire, les a toujours avertis avant que ça arrive. Tu es peut-être l'un d'eux. Tu as peut-être vécu ce moment, ce silence intérieur juste avant une nouvelle qui casse tout, cette voix que tu ne sais pas nommer et qui t'a dit de t'arrêter, de changer de route, de ne pas signer ce contrat, de ne pas monter dans cette voiture. Et quelques heures après, ou quelques jours, la réalité a confirmé ce que tu avais déjà vu. Et tu t'es dit, c'était quoi ça? Certains appellent ça de l'intuition, d'autres de la chance. Quelques-uns, les rares, les courageux, ceux qui osent croire à ce qu'ils ne comprennent pas encore, ont compris que ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était Dieu qui te parlait. Et ce soir, ou ce matin, ou cette nuit où tu regardes ceci, je veux que tu comprennes quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible. Tu es choisi. Et les élus, les vrais, ceux que Dieu appelle à voir ce que les autres ne voient pas encore, ils reconnaissent les signes. Ils les appellent avant même qu'ils arrivent. Pas parce qu'ils ont une boule de cristal, pas parce qu'ils pratiquent une quelconque forme de divination, mais parce qu'ils sont connectés à celui qui tient le temps dans ses mains. Ce que tu vas voir dans cette vidéo va peut-être te couper le souffle, parce que ce sont des témoignages, des preuves, des moments où des hommes et des femmes ordinaires ont annoncé l'extraordinaire, ont décrit des événements précis avant qu'ils se produisent, ont reçu des mots, des images, des confirmations que seul un Dieu vivant et actif peut donner. Et si tu te reconnais dans tout ça, si en regardant ceci tu te dis « mais c'est exactement ce que je vis », alors cette vidéo n'est pas un hasard pour toi, elle est une invitation. Avant d'aller plus loin, écris 777 dans les commentaires si tu te sens concerné. Si tu as déjà eu une impression, un rêve, une vision, un mot qui s'est accompli, écris 777, c'est ton sceau. C'est ta façon de dire « je suis là, je reçois ». Et si cette chaîne t'a déjà touché, si tu cherches un espace où ta foi peut grandir, où tu es compris sans avoir à te justifier, abonne-toi maintenant. Active la cloche, parce que ce que je partage ici, ce n'est pas du contenu. C'est un espace de rencontre entre toi et Dieu. Et tu mérites cet espace. Et maintenant, allons ensemble au cœur de ce que nous sommes venus explorer. Parce que les élus appelaient chaque mouvement. Les esprits s'envolent. Et la raison pour laquelle ça arrive, ce que ça signifie et comment tu peux toi aussi entrer dans cette dimension prophétique, c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Commençons par briser quelque chose. Une idée fausse, un préjugé, une image déformée que la culture populaire, les films, les émissions de télévision ont gravée dans nos esprits depuis des décennies. Quand on dit « prophétique », la majorité des gens imaginent un vieux barbu en robe blanche sur une montagne qui crie des malédictions vers le ciel, ou un prédicateur charismatique qui transpire sur scène en hurlant des prédictions apocalyptiques, ou encore ces personnages mystérieux en marge de la société qui murmurent des choses obscures que personne ne comprend. Ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Tape « Ouvre mes yeux » dans les commentaires si tu veux que cette section t'ouvre réellement quelque chose, si tu veux comprendre pour de vrai. Pas juste regarder. Tape « Ouvre mes yeux ». Le don prophétique, dans son essence la plus pure, celle qu'on retrouve dans les Écritures, celle que les grands hommes et femmes de foi ont portée à travers les âges, c'est simplement ceci. Entendre la voix de Dieu et la transmettre. Pas plus, pas moins. C'est la capacité à être suffisamment silencieux à l'intérieur pour percevoir ce que le Saint-Esprit dépose. Un mot, une image, une impression qui ne vient pas de soi, un poids sur le cœur pour une personne précise, une paix absolue là où tout le monde panique. Ces manifestations, tu les as peut-être vécues sans savoir les nommer. Et voici quelque chose de crucial que peu de gens comprennent. Le don prophétique n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient après 20 ans de jeûne dans le désert. Ce n'est pas le privilège de quelques super chrétiens qui ont une ligne directe vers le ciel pendant que le reste d'entre nous doit se contenter des miettes. Non. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dit quelque chose de radical. Cherchez les dons spirituels, mais surtout prophétisez. Il ne dit pas « cherchez ce don si vous avez le niveau requis ». Il dit « cherchez-le ». L'impératif, l'invitation ouverte, pour tous. Et Joël l'avait annoncé bien avant. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. »
toute chair. Pas seulement les prédicateurs, pas seulement les théologiens, toute chair. Toi inclus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand les élus appellent chaque mouvement? C'est ça la vraie question. Et c'est là que ça devient fascinant. Il y a des moments, et les témoignages abondent à travers les siècles et les continents, où un croyant ordinaire reçoit une information précise. Un nom, une date, un lieu, une situation spécifique. Et quelques heures, quelques jours, quelques semaines plus tard, la réalité déroule exactement ce qui avait été vu ou entendu dans la prière. Ce n'est pas de la coïncidence. Les statisticiens eux-mêmes, quand on leur présente les données, finissent par admettre que certaines corrélations dépassent le calcul des probabilités. Ce que les élus voient, c'est l'ombre portée de ce qui vient. Dieu, qui vit en dehors du temps, pour qui demain est aussi présent qu'hier, choisit parfois de déposer dans un cœur humain un fragment de ce qu'il voit déjà accompli. Et quand ça arrive, les esprits s'envolent, les bouches s'ouvrent, les mâchoires tombent, parce que la précision est impossible à expliquer sans lui. Dans les prochaines sections, nous allons explorer ensemble des exemples concrets, des témoignages documentés, des moments historiques où le prophétique a précédé l'événement avec une exactitude qui défie toute explication rationnelle. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi toi, oui, toi qui regardes ceci en ce moment, tu as peut-être été préparé depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu t'es déjà réveillé au milieu de la nuit avec une certitude absolue? Pas une inquiétude vague, pas une anxiété de surface, mais une certitude, presque physique, que quelque chose allait se passer. Est-ce que tu as déjà pensé à quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années et dans les heures qui ont suivi, cette personne t'a contacté ou tu as appris une nouvelle la concernant? Est-ce que tu as été dans une situation où tout le monde autour de toi semblait aller dans une direction et toi, sans pouvoir l'expliquer, tu savais que ce n'était pas le bon chemin? Et tu t'es peut-être laissé convaincre et ça s'est mal terminé. Ou tu as tenu bon et la suite t'a prouvé que tu avais raison. Si tu réponds oui à l'une de ces questions, même en hésitant, même en te disant que c'était sûrement une coïncidence, alors je veux que tu t'assoies un instant avec ce que je vais te dire. Ces expériences ne sont pas des hasards, elles sont des confirmations. Écris « Je reçois » dans les commentaires. Pas parce que je te le demande pour un algorithme, mais parce que c'est une déclaration de foi. C'est toi qui dis à l'esprit « Je suis prêt à recevoir ce que tu veux me montrer ». Écris « Je reçois ». Voici quelque chose que la science a tenté d'explorer sans pouvoir l'expliquer entièrement. Il existe ce qu'on appelle en neurosciences la cognition intuitive. Cette capacité du cerveau à traiter des informations à un niveau subconscient, bien en deçà de notre conscience ordinaire, et à produire ce qu'on ressent comme une impression soudaine, une certitude inexplicable. Les chercheurs ont documenté des cas où des militaires, des pompiers, des médecins urgentistes prenaient des décisions critiques en quelques secondes, des décisions qui s'avéraient correctes, sans pouvoir expliquer comment ils avaient su. Les IRM montraient des activations dans des zones du cerveau liées au traitement émotionnel et mémoriel profond. Mais voilà ce que les neurosciences ne peuvent pas expliquer. Comment un homme qui n'a jamais été à l'étranger peut rêver d'un tremblement de terre dans un pays spécifique à une date précise et voir cela confirmé par les actualités? Comment une femme peut ressentir le besoin impérieux de prier pour son fils à un moment précis, apprendre plus tard que c'est exactement à ce moment-là qu'il était en danger de mort à l'autre bout du monde? La cognition intuitive traite des informations déjà reçues par les sens. Elle ne peut pas créer de l'information nouvelle qui n'existe pas encore dans le réel physique perceptible. Mais Dieu, lui, le peut. Et c'est là que le prophétique entre en jeu. Ce que les élus vivent n'est pas une hyper-intuition naturelle, c'est une percée surnaturelle. C'est Dieu qui choisit de partager un fragment de son regard avec un être humain qui a appris ou qui est en train d'apprendre à s'asseoir dans le silence et à écouter. Les élus qui appelaient chaque mouvement dans les témoignages que nous allons explorer n'étaient pas des super-humains, ce n'étaient pas des gens parfaits. Beaucoup d'entre eux étaient simples, discrets, sans grande réputation religieuse. Mais ils avaient quelque chose en commun.
ils avaient cultivé une intimité avec Dieu. Pas une religion, pas une pratique mécanique, une intimité, une relation vivante, un dialogue quotidien où l'on apporte sa vraie vie, ses vraies questions, ses vraies peurs, et où l'on apprend progressivement à reconnaître la voix qui répond. Et cette voix, douce, précise, jamais terrifiante, toujours en accord avec les Écritures, cette voix commence à te montrer des choses. Des choses petites au début, un encouragement pour une personne précise, une confirmation sur une décision, un avertissement doux à prendre un autre chemin. Et si tu l'écoutes, si tu lui fais confiance, si tu commences à agir sur ce qu'elle dit, quelque chose s'ouvre en toi. Une dimension que tu ne soupçonnais peut-être même pas. La question n'est pas de savoir si tu peux recevoir cela. La Bible est claire, tu le peux. La question est de savoir si tu es prêt à le croire, si tu es prêt à abandonner l'idée que la foi est une affaire de cœur seulement, et pas aussi une affaire d'oreilles intérieures, affûtées, entraînées à entendre. Dans la section suivante, nous allons aller dans le concret, des cas réels, des témoignages vérifiables, des moments où des élus ont dit des choses qui auraient dû être impossibles à savoir. Et tu vas comprendre que ce que tu ressens depuis longtemps a un nom, a une source, a un but. Fermez les yeux une seconde. Non, vraiment. Imagine que tu es dans une réunion de prière ordinaire. Une salle simple, pas de projecteur ni de caméra, une vingtaine de personnes assises en cercle. Et soudain, quelqu'un que tu connais, que tu croises tous les dimanches, une personne sans statut particulier, se lève et commence à parler. Il décrit une situation, une ville, un dirigeant, une crise à venir. Il donne des détails, des éléments précis. Il dit « Avant la fin de ce mois, vous verrez ceci se produire ». Et tout le monde l'écoute en silence. Certains prient, certains notent, certains doutent en silence. 3 semaines plus tard, l'actualité mondiale déplie exactement ce qui a été dit. Si tu as déjà entendu quelqu'un prophétiser avec exactitude ou si tu l'as toi-même vécu, écris « témoin » dans les commentaires. Tu es un témoin et ton témoignage compte. Ce scénario n'est pas fictif. Il s'est répété des centaines, des milliers de fois à travers l'histoire de l'Église et il se répète encore aujourd'hui dans des contextes où les caméras ne sont pas là pour immortaliser l'instant. Mais certains l'ont été, immortalisés. Il existe des enregistrements audio des années 1990, 2000, 2010, où des serviteurs de Dieu ont décrit des événements géopolitiques avec des mois, parfois des années d'avance. Certains ont parlé de crise économique avant que quiconque dans les milieux financiers n'ait vu les signaux. D'autres ont décrit des changements dans des gouvernements spécifiques, des régimes qui allaient tomber, des dirigeants qui allaient monter, avant que les analystes politiques les plus chevronnés n'y voient quoi que ce soit. Et les plus troublants ne sont pas les prédictions globales. Les plus troublants sont les prédictions personnelles. Un pasteur, lors d'un culte, appelle quelqu'un dans la salle qu'il n'a jamais rencontré. Il lui dit son prénom, lui décrit une situation médicale qu'il traverse en secret depuis 6 mois. Il lui dit que Dieu a entendu ses prières du mercredi matin à 4h47. La personne s'effondre en larmes. Elle confirmera plus tard que 4h47 était l'heure exacte où elle se levait pour prier dans sa salle de bain pour ne réveiller personne. Comment est-ce possible ? Une femme en Afrique de l'Ouest reçoit un rêve. Elle voit un accident de la route, une voiture blanche, un carrefour précis. Elle réveille son mari à l'aube, lui demande de ne pas prendre sa voiture blanche pour aller au travail. Il rit, il part quand même. 100 mètres avant le carrefour qu'elle avait décrit, son moteur tombe en panne. Il descend. Quelques minutes plus tard, il assiste à un accident au carrefour en question, une voiture blanche comme la sienne. Comment est-ce possible ? Un homme en prière interrompt son temps de recueillement pour envoyer un message à un ami qu'il n'a pas vu depuis 2 ans. Juste 3 mots. Dieu t'aime infiniment. L'ami, à ce moment précis, était sur le point de commettre l'irréparable. Comment est-ce possible ? Je vais te dire comment c'est possible. Parce qu'il y a un Dieu qui voit tout. Pas métaphoriquement, réellement, pas comme un regard surveille, mais comme une présence habite, présente simultanément dans le rêve d'une femme en Afrique de l'Ouest et dans le bureau d'une banque en train de calculer son effondrement, présente dans la salle de bain d'une mère qui sanglote à 4h47 et dans le cœur d'un pasteur qui s'apprête à monter sur scène. Dieu est omniscient, et dans sa grâce, parfois il choisit de partager ce qu'il voit avec ceux qui l'écoutent. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme vague, c'est la réalité d'un Dieu vivant qui parle à ses enfants.
Et voici la question qui change tout. Est-ce que tu es en train d'écouter ? Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que tu attendais peut-être d'entendre depuis longtemps, ou quelque chose que tu n'avais même pas réalisé chercher avant de regarder ceci. Tu t'es toujours senti un peu à part. Pas dans un sens prétentieux, pas dans le sens de « je suis meilleur que les autres », non. Dans le sens douloureux du terme. Dans le sens de ne pas trouver ta place, de regarder les conversations normales et de te demander pourquoi elles te semblent creuses, de rire avec les autres, mais de rentrer chez toi et de te sentir étrangement seul, de porter des questions que les autres ne semblent pas se poser, de ressentir les choses plus fort, plus profond, plus longtemps. Tu as peut-être essayé de te fondre dans la masse, de rire aux mêmes blagues, d'aller aux mêmes endroits, de vouloir les mêmes choses. Et peut-être que tu y as réussi en surface, mais au fond, quelque chose en toi résistait. Une partie de toi refusait de se laisser entièrement définir par ce que le monde proposait. Si cette description te parle, si en lisant ces mots, quelque chose se serre dans ta poitrine parce que tu sais exactement de quoi je parle, écris « c'est moi » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Parce que le reconnaître, le nommer, c'est déjà une forme de libération. Voici ce que je veux que tu saches. Ce sentiment d'être à part n'est pas un défaut de fabrication, c'est une marque. Les personnes que Dieu appelle à voir, à entendre, à porter des mots prophétiques, ont souvent traversé une vie entière de marginalité intérieure, non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles ont été construites différemment pour une mission différente. Dans les Écritures, regarde les prophètes. Élie était si profondément seul qu'il s'est assis sous un genévrier et a demandé à mourir. C'est assez, je suis le seul qui reste. Un homme qui avait appelé le feu du ciel, qui avait défié 450 prophètes de Baal, seul, qui avait vu des miracles qui terrassent l'imagination. Et cet homme-là était épuisé de se sentir unique dans sa foi. Jérémie a dit « Maudit soit le jour où je suis né ». Le prophète qui pleurerait des livres entiers sur Jérusalem, qui recevrait les paroles de Dieu avec une fidélité absolue, même quand elles lui valaient emprisonnement et persécution. Il a voulu s'arrêter. Il a dit « Je ne parlerai plus en son nom ». Mais il ne pouvait pas. C'était dans mon cœur comme un feu dévorant renfermé dans mes os. Ce feu, cet impossible silence intérieur devant ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, c'est peut-être quelque chose que tu connais. Il y a une raison pour laquelle certains enfants posent des questions sur Dieu que les adultes ne savent pas encore répondre. Une raison pour laquelle certains adolescents pleurent dans les cultes de louanges sans comprendre pourquoi. Une raison pour laquelle certains adultes, en pleine nuit, ressentent ce besoin irrationnel de prier. Pas parce qu'ils ont un problème, mais parce que quelque chose les appelle. Cette raison, c'est une architecture intérieure. Dieu ne prépare pas ses messagers en une nuit, il les tisse depuis l'enfance, il place en eux une sensibilité particulière, une soif qui ne trouve pas son étanchement dans les réponses d'ordinaire, une faim spirituelle que ni la réussite, ni les relations, ni les accomplissements humains ne peuvent combler. Et cette faim, ce vide en forme de Dieu, c'est exactement ce qu'elle a toujours été, une invitation à creuser plus profond, à chercher plus loin, à t'asseoir dans sa présence jusqu'à ce que tu commences à entendre ce que tu étais fait pour entendre. Tu n'es pas bizarre, tu es préparé. La différence entre les deux, c'est simplement la perspective depuis laquelle tu te regardes. Est-ce que Dieu te parle en ce moment ? Pas dans le futur, pas quand tu seras plus spirituel, pas quand tu auras résolu tes problèmes ou surmonté tes doutes. En ce moment, maintenant, pendant que tu regardes ceci. Je vais te donner des signes, pas pour que tu les collectes comme une liste de cases à cocher, mais pour que tu les reconnaisses si tu les as vécus ou si tu les vis en ce moment sans avoir su les nommer. Pour chaque signe qui te parle, écris le numéro dans les commentaires. 1, 2, 3. Que les commentaires deviennent un miroir de combien parmi nous Dieu touche en ce moment. Premier signe, tu es attiré vers cet espace sans vraiment savoir pourquoi. Tu n'as pas cherché à regarder ceci de manière logique et délibérée. Quelque chose t'a amené ici. Une recommandation d'algorithme, une publication d'un ami, une simple envie de cliquer. Et maintenant tu regardes et quelque chose en toi dit « c'est pour moi ». Ce n'est pas un algorithme qui t'a choisi, c'est l'esprit qui t'a dirigé. Deuxième signe. Certains mots de cette vidéo te semblent adressés directement à toi. Pas en général, directement, comme si la personne qui parle te connaissait, comme si certaines phrases avaient été écrites pour toi spécifiquement.
Ce sentiment d'être vu sans avoir parlé, reconnu sans être présenté, c'est la façon dont Dieu opère. Il parle à travers des voix imparfaites, des vérités parfaitement calibrées pour l'instant où tu en avais besoin. Troisième signe, tu ressens une chaleur, une pression ou une émotion dans ta poitrine. Pas de l'anxiété, pas de l'inconfort, mais quelque chose de difficile à décrire, comme une présence, comme quelque chose qui s'ouvre en toi. Certains pleurent sans savoir pourquoi, d'autres ressentent une paix soudaine et inexplicable, d'autres encore ont l'impression que quelque chose de lourd qu'ils portaient depuis longtemps commence à se soulever. C'est sa présence, c'est lui. Quatrième signe, des pensées ou des noms remontent à la surface de ton esprit pendant que tu regardes. Une personne, une situation, une prière que tu avais abandonnée, une promesse que tu avais cessé de croire, et d'un coup, pendant ces minutes de vidéo, ce qui semblait mort recommence à respirer. Dieu ne te laisse pas regarder ceci passivement, il se sert de ce temps pour travailler dans ce qui t'appartient. Quelque chose a été planté aujourd'hui.